Tu as remarqué que ton chien aboie, réagit vivement lorsqu'il est en laisse, surtout en présence d'autres chiens ou de passants? Reste là pour découvrir des astuces et stratégies qui transformeront tes promenades. À tantôt! Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adoptée, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. On était stressés au début quand les inconnus arrivaient. On avait peur de sa réaction. Puis là maintenant, on sait un peu comment elle va réagir, puis on sait quoi faire pour pas qu'elle réagisse. Avec Luna, j'en avais plusieurs défis, dont le mortillage, à nous attaquer, elle n'écoutait pas du tout. J'étais vraiment découragée au début, puis je pensais même... Mon berger australien faisait de la protection de ressources et aussi était réactive aux nouveaux humains qui rentraient à la maison, ainsi que ceux qu'on croisait dans la rue. Les autos qu'on pouvait croiser, les vélos, les autres animaux. Ginger ne répondait pas aux appels non plus. J'étais sur le bord pas de plus l'aimer, parce que je l'aimais encore, mais je faisais pas confiance. Au début, c'était un chiot qui était super doux, super gentil, puis à l'âge d'1 an, il était attaqué par un chien. Après ça, on avait eu de la visite, puis on s'est rendu compte qu'il était rendu comme anxieux puis agressif avec les gens. On voulait pouvoir l'amener partout. Puis on pouvait pas à cause qu'elle était craintive puis anxieuse. Fait que... On va écouter la télévision sans qu'ils sautent dans la télévision, moindre bruit, jets de couleurs, animaux dans la télévision. On ne pouvait pas recevoir non plus de la visite parce qu'il était toujours super réactif. Aussi, on avait de la difficulté à aller marcher avec lui dehors parce qu'il allait dans tous les sens. C'était déstructuré, puis il était toujours à la fenêtre à chercher, voir s'il allait avoir quelqu'un. Moi, j'étais rendue hyper stressée, je savais pas, c'était vraiment rendu un problème. Rollo ne tolérait plus les chiens, ne tolérait plus les gens. Il était tout le temps en train de japper à la fenêtre, donc là, on commençait un petit peu à se sentir prisonnier de notre maison. J'avais besoin d'aide. J'étais même pas capable de brosser Rollo, mais ça, c'était depuis qu'il était petit. Le temps que j'ai eu avec toi m'a permis de comprendre mon chien. Mon chien a un non-verbal qui est très subtil. Puis il y a beaucoup de choses que tu m'as aidé à cibler, puis à voir, puis à comprendre. Puis ça m'a aidé aussi, justement, après ça, à mettre les choses en place. Je pense que si tu n'avais pas été là, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas compris. Puis j'aurais continué de faire les mauvaises choses, puis mon chien aurait peut-être empiré ses comportements au lieu de s'améliorer. Ça, c'est sûr. Au début, honnêtement, j'avais peur parce que je me disais comment elle va faire pour être... Parce que
c'est ça, je me disais, comment on va faire pour savoir si je fais les choses correctes ou pas, mais il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre parce que moi, je le recommande à tout le monde, là. Honnêtement, si quelqu'un me demande tes coordonnées, 100%, c'est sûr que je vais donner tes coordonnées pour leur dire, va voir Annick, elle va trouver une solution. Il y a toujours une solution avec toi. Des jours au départ, juste avec la première rencontre, on a pu aller dans la bonne direction et bien travailler avec Néo. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Je pense que la formule est bien faite. C'est comme si on était en présentiel. Oui, le fait qu'on puisse filmer, puis que c'est comme si tu étais là, dans le fond, parce que c'est nous qui doivent faire les exercices avec notre chien. Fait que tu les fasses ou qu'on les fasse, c'est la même chose. Puis tu nous guides aussi en même temps. Premièrement, mon chien est malade en auto, fait que c'est un autre stress que j'aurais eu à gérer. Puis la téléconsultation venait régler complètement ce problème-là. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que, ça remplace bien le présentiel. On est en live, on a fait des exercices ensemble. Tu pouvais me reprendre puis me montrer les vidéos sur la façon de faire si jamais je comprenais pas ce que tu essayais de m'expliquer. Puis les rencontres étaient suffisamment longues pour bien travailler l'exercice qu'on essayait de mettre en place avec le chien et avec moi. J'ai même pu inclure mes enfants à un moment donné, une de mes amies qui est à la maison régulièrement. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sans pression, puis ça reste. Il y a toujours une petite touche humoristique aussi. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Si j'ai appris à détecter c'était quoi qu'elle avait, Luna, était-tu fatiguée? Elle avait-tu un besoin particulier qui n'était pas comblé? Fait que comme ça, en apprenant avec la formation, j'ai appris à détecter ça aussi. C'est important de faire confiance à mon chien, puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de consulter. Tu m'as donné confiance en moi en faisant faire les exercices, puis tu me guidais aussi en même temps. Fait que après ça, j'étais capable de les reproduire. Puis quand j'étais toute seule puis que tu n'étais pas là, ben, avec le guide aussi, tous les documents que tu m'as donnés. Je suis capable de prendre des marches en laisse avec elle, croiser des chats, croiser des véhicules et des vélos, sans qu'elle mette sa sécurité et celle des autres en danger. On a réussi à recevoir des amis, puis de calmer le chien sans qu'il saute sa visite. Puis finalement, on a passé une belle soirée. Ça aussi, c'était très bien. Toute la visite, on remarqué qu'il y avait une évolution avec Néo. Puis en fait, mon Dieu, c'est le même chien. Ça a fait du bien. Mettons que même les mains sont plus calmes. Ça a amené un petit peu on est plus paisible dans notre maison, puis on vit mieux dedans. Luna, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est un changement à 360, là. Plus que ça. Si ça pourrait tourner encore plus, là, elle est beaucoup plus, c'est ça, elle est beaucoup plus à l'écoute. Mais ça va vraiment mieux. C'est les exercices que tu m'as donnés à faire qui ont fait en sorte que tu me montrais comment faire. Fait que comme ça, ben je pouvais le montrer. J'ai bien aimé l'expérience. J'étais sceptique, mais finalement, non, je suis satisfaite. Tu sais, t'es toujours disponible en plus, là. Ça, je peux le rajouter. Puis aussi, ben si j'étais mal pris, ben je savais que je pouvais t'écrire et que j'avais une réponse aussi. T'es super compréhensive puis ouverte à tout. Tu sais, quand mon chien s'est fait stériliser puis que j'avais bien de la peine, là, j'ai senti que tu avais beaucoup d'empathie pour ma situation. Puis ça, ben, je l'apprécie beaucoup. Le premier contact a été bon. J'aime ce que j'avais vu. Rollo avait vraiment besoin d'une aide extérieure. Fait qu'avec les rencontres qu'on a eues, petit à petit, je suis fière de dire aujourd'hui, après les cours, les exercices, rendu vraiment bon. Il y a beaucoup plus de contrôle quand ils voient des gens. C'est le résultat que moi j'attendais. J'attends pas de mon chien à ce que tout le monde puisse le flatter. On réalise que les étrangers, ben, ils doivent garder leur distance par rapport à lui. Puis lui va leur laisser savoir quand il va être prêt. C'est pas à nous de décider quand lui va être prêt. Comme un mythe qui disait qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire à ton chien, tandis que
c'est pas de ça qu'on a parlé. On a vraiment parlé du respect mutuel entre les chiens. C'est ça que moi, j'ai recherché. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ben, premièrement, j'aime ça être chez nous, fait que ça m'arrangeait. Puis, avec le laptop, ça a super bien été. Les exercices que j'ai appris, par contre, je sais que je vais être capable de l'amener à venir en auto éventuellement. Mais non, c'est génial. Hello tout le monde! Bienvenue à mon émission d'aujourd'hui. Tadaboum, le chien réactif en laisse. Donc, avant de débuter, il y a déjà des gens qui m'ont dit bonjour, alors bonjour gang! Avant de débuter, fais-moi des likes, fais-moi des cœurs pour me dire que le son est bon et que tu m'entends bien, s'il te plaît. Ça rentre déjà avant même que j'ai commencé, fait que je veux juste être sûre. En attendant, je vais dire mes petits bonjours au monde qui m'ont dit bonjour. Bonjour Natacha et Nova. Excellent. Oui, René qui dit qu'il a vraiment besoin de mes conseils. Parfait, t'es à la bonne place. On va avoir du plaisir aujourd'hui ensemble avec mes petits amis. Hein? Ici, on a petit Jupiter, voilà. Et petit Oreo qui fait déjà dodo. Donc, un sujet qui... bonsoir Mélanie! Un sujet qui, je pense, rejoint vraiment énormément beaucoup de monde. Fait que là, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir, t'as le droit de faire un petit bonhomme qui lève la main, mais pas de like, parce que je veux vraiment te voir commenter. Je veux savoir, parmi les 40 et quelques personnes qui m'écoutent présentement, même si tu m'écoutes en rediffusion, tu m'écris ça quand même en commentaire, si oui ou non, tu fais partie de mon groupe, le chien réactif, anxieux, craintif. Fais-tu partie de mon groupe, le chien réactif, anxieux, craintif? Écris-moi oui ou non en commentaire. On va te mettre la procédure dans quelques instants pour rejoindre. Pourquoi je te pose la question? Tout d'abord, c'est parce que dans ce groupe-là, on est une belle communauté d'entraide. On jase, on mentionne nos points forts. Les gens partagent leur expérience également avec leurs chiens réactifs. On a parti des discussions instantanées aussi. Tu as le choix de la rejoindre si tu veux cette discussion-là ou pas. Donc, je trouve ça important de vraiment plugger le groupe parce que c'est beaucoup plus facile de se parler dans un groupe comme ça, Facebook, que sur une page. Sur une page, ça va bien, on diffuse l'information. Mais dans un groupe, je trouve que c'est plus chaleureux, c'est plus le fun et tout ça. Donc, c'est partagé, je dirais. Donc, c'est oui, c'est non, oui, non. Fait que non, je connaissais pas. Parfait. Fait qu'en commentaire, on va te mettre le lien pour rejoindre notre groupe Facebook. Super facile. Tu réponds aux questions d'adhésion. Il y a 4 questions. OK, pourquoi tu veux rejoindre le groupe? Quelle race de chien? Quel âge de ton chien? Est-ce que ton chien est réactif, anxieux, craintif? Non, il n'y a même pas l'âge. Est-ce que ton chien est réactif, anxieux, craintif? Et acceptes-tu nos règles dans mon fabuleux groupe? Fait que voilà, le lien a été mis en commentaire. Fait que tu peux le faire maintenant ou tu peux attendre dans quelques instants pour le rejoindre. C'est toi qui le sais. Mais bref, toutes les personnes qui ne font pas partie du groupe, ben, je t'invite fortement à rejoindre cette belle communauté-là que j'adore. On est respectueux, on est respectueuse, on s'entraide, on discute. Donc, je trouve ça cool. Ce groupe-là, j'ai créé d'ailleurs spécifiquement pour qu'on s'entraide avec nos beaux petits pitous. Donc, voilà, je t'invite fortement à cliquer sur le lien pour venir rejoindre, puis tu réponds aux questions. Parce que si t'as pas répondu aux questions, je vais t'écrire pour te dire « Hey oh, tu dois répondre aux questions. » Fait que si tu le fais tout de suite, le problème est réglé, c'est fait. Tu pourras rejoindre mon groupe par la même occasion. Good! Alors, nous sommes un beau groupe de 50 personnes pendant qu'Oreo fait des petits dodos. Encore pendant le live. Si je ne stimule pas ce chien-là, là, c'est comme... soulagement total. Elle a plus besoin de moi maintenant. Elle jase à soir, fait qu'elle a pas besoin de moi. Parce que Oreo est mon super démonstrateur adoré durant toutes mes consultations. Hein? Il y en a plusieurs d'entre vous qui l'avaient déjà vu, aperçu dans ces super consultations-là. Donc, ils savent qu'Oreo travaille souvent très fort, puis il se réveille, puis il est comme on a besoin de moi. Oh non, je dormais. Fait que voilà.
Allô, Jocelyne. Good. Donc, Joanne qui dit que oui, elle veut développer une relation harmonieuse avec son animal. Good. Joanne, tu pourras cliquer sur le lien pour réserver un appel découverte avec moi en privé pour qu'on puisse discuter de tes besoins ensemble. Fait que, beaucoup de contenu aujourd'hui, énormément de contenu pertinent. Hein? On le sait, mon chien réactif en laisse, c'est pas facile pour différentes raisons. Hein? C'est pas facile parce que on a tendance à se comparer, à voir le chien de notre voisin qui marche donc bien bien, lui donc bien zen, lui, à marche en laisse. Comment ça, moi, je suis pris avec un chien réactif? Pourtant, j'ai tellement l'impression d'avoir tout bien fait les choses. Mais si tu savais que ça va au-delà de tout bien faire les choses, hein, on va regarder vraiment énormément beaucoup aujourd'hui pourquoi c'est comme ça. Hein. D'abord et avant tout, c'est important de comprendre pourquoi c'est comme ça. Puis, ben, on va regarder des stratégies, on va regarder des outils, des techniques efficaces pour t'aider à cheminer, puis à faire en sorte que ça va bien aller. Avec cette marche en laisse-là, avec le petit réactif ou la petite réactive qui partage notre vie. Okay? Donc, si tu ne me connaissais pas, tu viens d'apprendre à me connaître. À la toute fin de l'émission d'aujourd'hui, je vais te donner un produit gratuit. Je vais te donner un produit gratuit. Fait que pour toutes les nouvelles personnes qui m'écoutent, ben en fait, ça va être plus qu'un. Je suis généreuse de même. Ça va être plus qu'un. Ça va être 2 produits gratuits directement en lien avec tes besoins d'aujourd'hui. Fait que tu restes avec moi jusqu'à la toute fin. Allô, Jessica, qui dit, moi, en étant quelqu'un de très anxieuse, mes chiens le ressentent. Ouais, nos émotions, hein, nos émotions. Faut apprendre à travailler l'humain. Hein, t'écris sur mon gilet. J'entraîne l'humain à éduquer leur chien. C'est pas pour rien. J'aime vraiment ça. Toujours faire le pont avec ça. Donc, avant qu'on entre dans le vif du sujet, avant que je te remette toutes ces belles informations-là directement dans ton écran, je t'invite à m'écrire de quelle région tu m'écoutes et quelle race de chien partage ta vie au quotidien. Ça peut être plus qu'une race, hein? Ça peut être... Il y en a des fois qui ont plus qu'une race de chiens dans la maison et c'est merveilleux. Puis, ben, pourquoi je te demande de où tu m'écoutes, de quelle ville? Ben, j'aime ça, savoir de où tu m'écoutes. Je trouve ça intriguant parce que, quand même, régulièrement, on arrive à atteindre des gens qui vont venir nous écouter de l'Europe, de l'Ouest canadien, des États-Unis. Fait qu'on trouve ça vraiment extraordinaire. Fait écris-moi ça en commentaire. Donc, on a des gens de Candiac avec Cavalier King Charles, berger australien de Valleyfield. Good! Québec avec 2 bergers australiens. Wow, Cathy, t'es mon idole. 2 bergers australiens, c'est extraordinaire. Mont-Saint-Hilaire, Bouvier des Flandres de 7 mois. Excellent. Allô, Roxane de l'Outaouais avec son berger australien. Saint-Lazare avec un berger australien de 7 ans. Montérégie avec un épagnol de 3 ans. Good! Blainville avec un berger australien de 9 mois. Milo, 7 mois, boxeur labrador de Saint-Jérôme. Fait qu'on est bien entouré de Québécois ce soir, je crois. Lévis avec 2 cavaliers King Charles, excellent. Québec avec un berger australien. Goul. De Laval. Braque allemande croisée de 21 mois, excellent. Bonjour Monique de l'Ontario avec ses beaux cocos, excellent. Ah, bon, beau Pablo et Brutus qui m'écrivent, qui me regardent tout le temps sur un écran géant, je trouve ça extraordinaire. Avec Nala, oui, le mouton des 2 pour Nala. La Valtrie, Mauricie. Sabrevoix. Wow, c'est good. Saint-Eustache, Gaspésie. Allô, Manon de la Gaspésie. En rechute, bon, Abitibi avec le beau Pablo. Hey, on a 2 Pablos ce soir et 2 Pablos qui sont mes clients. C'est vraiment drôle, je trouve ça extraordinaire. Fait qu'on a 2 Pablos clients. Bon, René de Rimouski. Je suis de Rimouski. Landseer, 7 mois. Est-ce que tu peux m'en dire plus, René, sur cette race-là? Je trouve ça intriguant. C'est la première fois que j'entends ça. Bouvier d'Appenzell, excellent, près de Sorel, Saint-Basile. Bonjour Françoise, qui dit qu'il est nouvelle. Sonia avec 77, excellent. Drummondville, Québec, good. Hey, on est une belle gang, on arrive bientôt à 60, vous êtes extraordinaires. 60 en portée naturelle. J'ai eu des partages déjà. Oh, merci. Il y a déjà des personnes qui ont partagé. Si tu savais à quel point j'aime ça, de voir que j'ai déjà des personnes qui ont partagé, parce que ça aide les personnes de ton réseau à découvrir des nouvelles méthodes d'éducation canine respectueuses. C'est gratis. Dans leur écran, ils écoutent.
en direct, ils peuvent même écouter en rediffusion. Fait que s'ils m'écoutent en rediffusion, ben ils peuvent quand même commenter, c'est ça qui est extraordinaire. Fait que, ben si c'est pas déjà fait de ta part, go! Partage cette merveilleuse émission avant qu'on entre dans le vif du sujet. Je vais faire un développement sur la nouvelle race de chien que je ne connais pas, qui m'intrigue énormément. La race de chien de René. Donc, voilà. Excellent. Ben, merci d'être là en si grand nombre. J'arrête pas de le dire. Je pense que je trouve ça trop merveilleux. Ah, c'est un mélange de Saint-Bernard et de Terre-Neuve. C'est un format géant de chien, ça? Oh là là! Wow! Ça doit être magnifique, René. Good. Fait que, j'en doute pas, René, que tu as besoin d'aide, hein, parce que quand on dit gros chien, on parle de grands défis, hein? C'est pas comme un petit chien de 20 livres. Il doit peser au moins 100 livres, ou en tout cas tout près, parce qu'à 7 mois, ça doit être assez grand. Un coquelier de Québec, good. Alors, je te donne la permission de prendre des captures d'écran aujourd'hui. Je te donne la permission de prendre des notes, parce que quand on prend des notes, c'est prouvé, on retient beaucoup plus l'information qui est transigée de cette façon-là, hein? On est vraiment ultra concentré quand on prend des notes parce qu'on veut vraiment capter toute l'information. Fait que tu prends des captures d'écran ou tu écris sur un papier des notes et tu pourras revoir cette merveilleuse émission-là dès quelques heures après notre live, notre en direct. OK? Des gens de Rivière-du-Loup avec un Golden, good, un Terre-Neuve, noir et blanc, wow! Wow. Bien que je n'aurais pas de grande race comme ça, parce que c'est grand, c'est gros, c'est géant, je trouve ça adorable comme chien. Tu sais, des gros toutous, là. C'est trop magnifique. Je pense même que pour les gens de Rimouski et les alentours, si jamais vous souhaitez peut-être opter une autre grande race comme ça, on en a un au centre animalier qui est vraiment très adorable et chouchou. En tout cas, sur photo, il a l'air très adorable, ainsi que sa description semblait très cute. Alors, allons-y. J'ai fini avec mon blabla. Hein? C'est le temps de commencer, les amis. C'est le temps d'entrer dans le vif du sujet pour te donner mes trucs et astuces pour ton chien qui est réactif en laisse. Puis, de ton côté, ben, si c'est pas déjà fait, tu penses à la toute fin d'aller rejoindre notre groupe et notre belle communauté de chiens réactifs, anxieux et craintifs. Alors, quelles sont, Annick, les causes communes de la réactivité? Pourquoi donc ai-je un chien réactif? J'ai eu la même question que toi quand Oreo ado, Tornado Oreo, et ben en fait, à cette époque-là, dans cette adolescence-là, je me suis dit, oh my God, pourquoi petit Oreo est autant réactif dans la vie? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Et qu'on se remette-tu en question dans ces moments-là? Mais si tu savais que c'est pas... Ben, bon, il y a comme une pensée là, qui véhicule tout le temps puis qui dit toujours c'est la faute de l'humain, c'est à cause de l'humain. Oui, mais pas juste. Puis oui, mais pas toi non plus. Pas juste toi, OK? Parce que c'est pas parce que ton chien est réactif que c'est 100% ta faute. Non, vraiment pas. Mais il y a peut-être un peu de l'humain en arrière de ça, du fait que quand on a reproduit les parents de ton chien, ses grands-parents, ses frères, ses sœurs, à travers tout ça, il y a peut-être des sélections qui ont été faites ou qui n'ont pas été faites. C'est-à-dire qui ont été faites dans l'optique de quelque chose, puis que tu n'étais pas au courant, et qui a pas été faites. C'est-à-dire que l'éleveur, peut-être que au niveau de sa reproduction, il mettait l'emphase beaucoup sur la conformité de la race, la grosseur, certains traits physiques, etc. Alors qu'on avait un chien qui était hyper aboyeur, donc qui jappait énormément beaucoup, puis on a fait fi de ça parce que c'est pas ça, anyway, c'était pas tant important dans la reproduction, alors qu'on voulait vraiment comme deux gros chiens de gros gabarits, beaucoup de poils fournis, etc. Fait qu'on a misé sur l'apparence plutôt que une certaine partie du comportement. Fait que c'est pas... Tu sais, quand je dis c'est pas juste de la faute de l'humain, oui, mais il y a quand même un peu d'humain en arrière de ça. C'est-à-dire que le chien n'est pas parti tout seul pour aller se reproduire avec un mâle ou une femelle quelconque. Là. C'est pas de la sélection tant naturelle que ça.
C'est ça que je voulais dire, OK? Fait que ce qui est important de retenir, c'est qu'on arrête de se culpabiliser malgré tout ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, OK? On n'est pas 100% responsable de la réactivité de notre chien, OK? L'objectif, par contre, en tant que parent qui partage notre vie avec un chien réactif, c'est de prendre des responsabilités et d'avoir des outils et des techniques, comme tu fais aujourd'hui avec moi, pour bien modifier ce comportement-là. Puis, sache que si tu as un besoin supplémentaire d'accompagnement, parce qu'il y a énormément de personnes qui m'ont écouté, réécouté et réécouté durant mes émissions, oui, je t'offre énormément de contenu, mais je pense que d'avoir de l'accompagnement personnalisé, d'avoir Annick sur ton épaule qui te dit « Oh non, pas comme ça, faut que tu le fasses », modifie ça un petit peu parce que si tu le fais comme ça, il va arriver ça, puis c'est pas ça qu'on veut. Fait qu'on travaille différemment avec le chien. Fait que d'avoir Annick sur ton épaule et non pas Pavlov, ça t'aide à progresser beaucoup plus vite. Okay? C'est bien d'être autonome puis de vouloir s'informer et tout ça, mais bref, ce qu'on veut vraiment, éventuellement, quand on va aller plus loin, c'est d'avoir de l'accompagnement personnalisé. Ça fait toute la différence. OK? J'ai déjà des questions, mais bon, on va commencer avec le contenu, puis je reviendrai avec les questions. OK? Si j'oublie ta question, tu me reviendras plus tard en commentaire. Là. Je te donne la permission de la poser 2 fois, ta question, si tu vois que je l'ai skippée puis je l'ai sautée. Parce que je vais essayer de garder des tranches de moments pour répondre à tes questions, parce que sinon, ça va être difficile de me suivre un peu. OK? Donc, les causes. Oh! La peur, l'insécurité. Ton chien, là, s'il fonce, puis s'il aboie, puis s'il monte les dents, on a tendance à le catégoriser d'agressif. Mais derrière ce comportement agressif-là, il y a de la peur et il y a de l'insécurité. Okay? Il y a une émotion, carrément. Okay? Il y a vraiment une émotion. Comme toi, là, tu sais, mettons, t'es stressé de donner une conférence ou je sais pas quoi, puis là, tu te mets à trembler comme ça. Ben, c'est parce que t'es stressé, t'as une anxiété, t'es pas bien, t'es comme... Puis ça se peut que ce soit du bon stress, là. Hein? Ça se peut que ce soit un stress qui soit comme, ben, OK, ça va aller, on se gère, puis une fois qu'on est rentré sur la scène, tout va bien. Heureusement, avant mes émissions, ça se passe toujours bien. J'ai pas tant de moments de stress que ça, fait que c'est génial. Peut-être que si j'aurais 67 personnes, tous vos visages, là, ici, présents, peut-être qu'Annick, elle serait un petit peu stressée. Mais là, on dirait que de vous avoir en commentaire, t'enlève une petite partie, peut-être, de stress dans ma tête. Okay? Mais bref, la peur et l'insécurité peuvent faire en sorte que cette émotion-là, ces émotions-là, génèrent des comportements de réactivité ou d'agressivité. Fait que, dans la vie d'aujourd'hui, c'est super facile de dire mon chien est réactif. Oui, mais que fait-il comme comportement de réactivité? Comment se comporte-t-il dans cette réactivité-là? Okay? C'est ce qui est quand même ultra important parce que si on a de la difficulté à identifier pourquoi on catégorise notre chien de réactif, ben ça vient peut-être venir faire en sorte qu'on va avoir de la difficulté à travailler avec notre chien. Okay? C'est important de connaître les émotions sous-jacentes. Okay? De l'excitation ou de la surstimulation. Est-ce que ton chien a de la difficulté à gérer cette émotion-là? C'est comme quand il voit un chien puis quand il voit un humain, il est comme ouh, ça grimpe. Tu sais, la bouilloire qui boue, à un moment donné, ça explose. Ben, ça peut être de la surexcitation, là, tu sais. Puis on a souvent tendance à catégoriser ça comme de la frustration du fait qu'il n'est pas capable d'aller voir la personne, alors qu'il est super excité, qu'il est surstimulé, puis qu'il fait comme « Mais oui, mais d'habitude, tu me donnes contact à cette personne-là, là, pourquoi je peux pas y aller? » Fait que là, la bouilloire à bout jusqu'à temps qu'elle explose, OK? Puis là, quand je dis elle explose, ça veut dire qu'il est sur ses 2 pattes, je veux y aller, puis qu'elle boit en même temps. Pas facile. Pas facile, OK? Un manque de socialisation. Hein? On sait maintenant, généralement, tous et toutes, que nos chiots ont une phase importante de socialisation. On appelle ça une fenêtre ouverte. Okay? Jusqu'à environ 16 semaines, okay, autour de... Puis c'est quand même important de faire une socialisation adéquate. Je vais y revenir, je pense, éventuellement, avant les fêtes. Là, je vais probablement vous préparer une émission sur une belle socialisation. Parce que... une fois que la fenêtre se referme,
et que c'est dur de travailler comme ça. OK? Tu m'entends pas quand la fenêtre est fermée, hein? Ben, c'est un peu ça pour le chien aussi. Fait que ça fait pas... Ça se referme pas instantanément. À partir de 16 semaines, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Non. Ça se referme tranquillement, puis il faut être absolument prudent dans cette phase-là parce que si on a sur-socialisé, donc on a socialisé de façon inadéquate notre chiot, ben on peut se retrouver avec des problèmes de comportement. Puis c'est pas pour mal faire, là, hein, parce qu'on a entendu beaucoup trop souvent les gens dire ben, faut qu'il voit du monde ton chien, faut qu'il voit d'autres chiens ton chien, faut que tu l'amènes partout, faut qu'il voit plein d'affaires, puis etc. Alors que si le petit chiot, lui, de voir plein d'affaires, il est pas bien, c'est pas de la belle socialisation. Ça va pas bien du tout, là. T'es comme en train d'amplifier ta problématique. OK? Fait que c'est hyper important de bien faire une socialisation pour que ça soit vraiment adéquat et que ça se fasse dans le respect des limites de ton chien. Okay? Parce que il y a un danger hyper important si on socialise pas comme il faut. Puis, en fait, si on socialise pas comme il faut, c'est quasi pire que pas socialiser pantoute. Okay? Parce que, je veux dire, pas socialiser pantoute, ben on a un peu de chance de retravailler tranquillement, pas vite, en désensibilisation. Mais pas bien socialiser, donc sur-socialiser le chiot, aïe aïe, le traumatisme que ton chien va avoir puis que tu vas avoir besoin de modifier puis de réparer, là, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. OK? Je vous ramène au printemps 2022. Attends un peu, là, ça va trop vite, ça n'a pas de sens. Au printemps 2022. OK? Je vous ramène au printemps 2022. La pandémie tirait à sa fin. Les gens avaient encore beaucoup de chiens à la maison. Et j'ai jamais vu autant de chiens que ça dans mon quartier. Et autant de chiens lousses, en liberté que ça dans mon quartier. Okay? Heureusement, ils n'étaient pas tous méchants. Okay? On a vécu une mauvaise expérience avec Oreo. Et le reste, c'est des petits suiveux que je les appelle. C'est comme « Ah, t'es qui toi? Je vais te sortir, je vais te suivre. » Puis là, ton humaine, elle sent donc bien bonne, elle a du fromage avec elle, tu sais. J'aimerais beaucoup ça, la suivre, ton humaine. Fait qu'Oreo s'est fait suivre une couple de fois. Non, c'est vrai, excuse, il a vécu 2 mauvaises expériences. Une avec un chien pas mal à sa taille que ça aurait pu très mal virer. Et un autre avec un petit format de chien qui se sont un petit peu côtoyés, puis qu'on a décidé qu'on continuait notre chien. Le petit chiot, il a fait comme « Ah, tes pattes ont l'air bonnes, toi. Viens donc ici que je m'enrage un petit peu après tes pattes dans l'arrière. » Bref. Aucune séquelle. Mais bien sûr, l'idéal, c'est que ce soit fait de façon adéquate. Et là, ben, ça se peut qu'on ait des expériences négatives, qu'on n'a pas de contrôle. Et les chiens en liberté qui sont pas fins, pas de contrôle là-dessus. On peut être bien outillé, là, mais à un moment donné, on peut pas faire fi de tout. Alors, il faut quand même être capable d'être structuré puis d'avoir les outils, les techniques nécessaires pour réapprendre à notre chien à bien aller. Dans notre discussion instantanée qu'on a justement dans le chien réactif, anxieux, craintif, on en parle énormément des mauvaises expériences, comment surmonter ça, comment faire en sorte que notre chien peut surmonter tout ça. OK? Je vais m'hydrater parce que je parle beaucoup. Fait que pendant ce temps-là, tu peux encore partager. On est une 60aine de personnes. Fait que... On est capable de rendre ça à 20 partages, puis pendant ce temps-là, je vais y aller et je vais lire les questions que j'ai reçues déjà. Ça va te laisser le temps de partager, puis moi, ben, ça va me laisser le temps de préparer mes réponses en même temps. Parfait. Ah, une autre personne de Rimouski, good! Parfait. Alors, ben là, c'est stallé à 12, gang. Come on, on est capable d'augmenter ça un peu. Puis après ça, je vais répondre à tes questions. Fait que là, pour l'instant, j'ai eu des commentaires, tu sais, tellement vrai qu'on se remet en question, tellement trop. Romy est mon septième chien et elle est la première qui réagit. Et je suis un peu désemparée, je comprends d'Arkise, Colin, hein? Ah, fait que là, j'ai ma question. Fait que là, gang, vous partagez. Je suis comme stallée à 12, là. Go! On est à une 60aine. Come on, je vais vous mettre ça en un juste milieu. On va se dire qu'on partage jusqu'à 15 puis je réponds aux questions. Je continue après. Come on, gang. Vous êtes capable. Fait que pendant ce temps-là, ce que je te disais également, c'est que si tu restes jusqu'à la toute fin,
Tu vas obtenir 2 cadeaux gratuits. Je te donne l'opportunité en plus de rejoindre mon groupe. Fait que c'est tout à fait fantastique pour avoir du contenu puis jaser avec notre monde, tu sais, vraiment être en mesure de se faire une belle communauté puis de pas avoir peur de partager ce qui se passe dans notre vie, tu sais. Des fois, on a peur d'être jugé, fait qu'on n'ose pas trop d'en parler à notre entourage parce que, bon, ils connaissent peut-être pas notre réalité puis ils ont peut-être pas la même pensée que nous non plus vis-à-vis de ça. Fait que d'être capable de jaser puis de discuter avec les gens de ce qu'on ressent et de ce qu'on vit au quotidien, ça relâche la pression puis ça nous aide à progresser puis à relativiser et normaliser ce qui peut se passer dans notre vie. OK? Hey, on est rendu à 16 partages, gang. Merci, c'est super apprécié. On continue. Pendant ce temps-là, je vais répondre à quelques questions. Se pourrait-il que d'être un chiot unique pourrait contribuer? Donc, manque de socialisation avec la fratrie. Hélène, oui, ça pourrait peut-être avoir un certain impact, effectivement, parce que il y a peut-être eu une difficulté au niveau de l'apprentissage du langage et tout ça, bien que la socialisation continue une fois qu'on a adopté le chiot. Okay? À moins que tu l'aies eu après 4 mois, ou tu sais, plus sur le tard, vers 5-6 mois, ben peut-être qu'effectivement, ça peut avoir un impact. Très aboyeur, très dominant et s'est fait attaquer 3 fois étant plus jeune. Et oui, j'ai besoin de ton accompagnement nécessaire. René, ça va me faire plaisir. Reste jusqu'à la toute fin, on va t'expliquer comment faire pour me contacter. Bonjour, je suis nouvelle, contente de t'écouter. J'aurais éventuellement beaucoup besoin d'aide, mais ça va faire plaisir, Françoise, et je suis très heureuse que tu sois parmi nous ce soir. Excellent. Mon berger allemand jappe quand quelqu'un s'approche ou juste quand il voit quelqu'un sans que la personne s'approche. Ah, il y a des petites émotions qui sont un petit peu contradictoires ici. Comment savoir si c'est de la peur, de la frustration, de l'agressivité ou de l'excitation? Quelle excellente question, Joanne. Je pourrais pas tout décrire les comportements qu'on peut observer parce que il peut en avoir plusieurs. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai une formation excellente, justement pour t'aider à comprendre si tu de la frustration, si tu de la peur, comment il se sent intérieurement, mon chien, parce que je sais pas trop, je connais pas trop ça. Fait que une excellente formation dans mon onglet Programmes et services, autodidacte, t'as suivi à ton propre rythme, tu as accès pendant 1 an. Fait qu'à partir du moment où tu l'achètes, elle t'appartient pendant 1 an et tu peux la revoir plein de fois. Il arrive une situation, shit, me semble qu'Annick en parlait de ça dans sa formation. Tu retournes sur le site web puis tu revisionnes tout ça pour voir vraiment qu'est-ce que je voulais dire. Fait que ça va t'aider à bien déterminer parce qu'effectivement, ça peut être subtil. Frustration, agressivité, excitation. Voyons, j'arrive pas trop à démêler tout ça. Là. Moi, j'aurais l'impression que je ferais pas confiance, mais en même temps, on dirait qu'il y a le goût d'y aller. Okay? Fait que dans cette formation-là, je parle également de comportement vis-à-vis des humains, mais aussi vis-à-vis des chiens. Okay? Fait que je pense que c'est vraiment un plus à avoir. Puis si tu souhaites obtenir mon aide en privé, ben cette formation-là est incluse gratuitement dans mon programme. Okay? Oui, puis durant l'année, si on fait des mises à jour, tu as accès au fur et à mesure qu'on va ajouter du nouveau contenu. Trop tard pour la mienne, elle a 16 mois. Il n'est jamais trop tard. Oh, j'aime ça entendre ce mot-là. Il n'est jamais trop tard. Okay? On peut travailler avec le chien sur certains comportements, mais la phase de socialisation, effectivement, la fenêtre là, qu'on appelle à 16 mois, oui, elle est refermée. Mais il n'est pas trop tard. C'est encore le temps. Okay? Parce qu'il est encore en apprentissage, il est encore en développement, il est pas, sa croissance complète n'est pas terminée. Okay? On continue, je vais revenir avec quelques questions. J'ai figé dans mon écran pour ne pas manquer d'autres questions. Fait que je vais y revenir. Merci, gang, pour les partages, pour tous ceux et celles qui ont partagé jusqu'à maintenant. J'apprécie énormément ton partage. Les expériences négatives passées, hein, j'en ai parlé. Bon, on n'a pas de contrôle sur les chiens qui peuvent peut-être nous foncer dessus dans la vie, malheureusement. Les expériences négatives passées peuvent avoir un grand impact sur la réaction de notre chien quand on marche en laisse avec lui. Ce qui est bien dans la vie, c'est qu'on peut travailler à défaire ces expériences négatives-là. Okay? Bien qu'elles vont rester imprégnées dans la tête du chien pendant un certain temps, ça se travaille. C'est ça le plus merveilleux. Okay? C'est comme si on scratch un disque, ben on peut la réparer, puis le disque va continuer à jouer pareil. Il va peut-être sauter un petit peu, ou même pas pantoute, ça va être lisse, ça va être super beau. Mais l'objectif, c'est vraiment de dépasser ça, puis de surmonter tout ça. Okay?
Bon, j'ai eu un droit à un gros soupir de soulagement de la part de Réo. C'est à croire qu'il m'écoute. Il est drôle. Good. L'importance de la socialisation précoce, hein? Je leur dis encore. je leur dis encore. L'éleveur a une belle implication à faire au niveau de la socialisation définitivement. Puis par la suite, ben, c'est à nous à continuer à bien offrir une socialisation adéquate à notre chiot pour que tout se passe dans le respect des limites du chien. Okay? Okay. L'importance de la socialisation précoce chez le chiot, c'est parce que, imaginons-nous, OK, que notre chiot a vécu ses 8 premières semaines de sa vie dans un endroit reclus à l'extérieur, qui n'entend pas nécessairement des bruits communs qu'il va entendre une fois arrivé à la maison. OK, donc il est dans une grange dehors les 8 premières semaines de sa vie. Il a entendu du vent, de la pluie, peut-être du tonnerre, peut-être pas. Tout dépendant de la saison, des bruits de poules, des bruits de vaches, des bruits de chevaux. Bref, voilà. Toi qui vis dans une grande ville comme Montréal, peut-être, tu vas chercher ton beau petit chiot à cet endroit-là, puis tu l'amènes. Oh! T'as vu ma face, hein? Tu l'amènes en ville. Et là, badaboum, c'est le cas de le dire. Hey, tout d'un coup, là, il y a des camions de poubelle, il y a des chiens dans la TV qui jappent, il y a des bruits de cuisine que j'ai jamais entendus, des enfants qui terminent l'école, des cloches d'église, des enfants qui crient en grosse quantité, là, tu sais, une cour d'école, mettons. Là. Puis là, ben écoute, il y en a de l'expression dans ces petits corps d'enfants-là. Des personnes âgées qui se promènent avec leurs petites chaises électriques, avec leurs cannes, avec leurs trottinettes. En vois-tu? Ça en fait à gober comme information tout en même temps. Fait que si on expose le plus possible notre chien à tout ça, il va capoter. Je te dis tout de suite, là, ça va être l'enfer. L'enfer, OK? Fait que c'est pour ça que je dis qu'il y a une belle partie de la socialisation qui doit être faite chez l'éleveur pour bien préparer les chiots à l'arrivée à la maison, OK? Hyper important. Hyper important, OK? Écoute, j'arrête pas d'avoir de commentaires, c'est cool! Créer des expériences positives le plus possible. Donc là, on est rendu dans nos outils qu'on veut qu'ils soient efficaces, OK? L'objectif, c'est vraiment de garder ça positif. Ça te donne rien pantoute de crier doublement plus fort après ton chien qui jappe parce qu'il va juste japper plus fort. Ça te donne rien d'être fâché après ton chien non plus. Des émotions qui génèrent cette réaction-là. OK? Fait que plus tu vas travailler à créer des expériences positives, plus tu vas lui apprendre à bien gérer ces émotions-là par le biais des expériences positives. Hein? Parce que quoi de mieux que de trouver quelque chose de le fun puis de dire « Hey, c'est donc bien cool! On m'a appris que quand le facteur arrive, on me donne des biscuits ou même mes croquettes. Là. J'ai tout mangé mon repas du matin. Là, quand je vois le facteur, on rajoute des croquettes à mon repas pour les petits gloutons de ce monde. Ou on rajoute des petites gâteries dans la vie. Hey, quelle belle expérience positive dans la vie. Hein, on a tendance à sous-estimer le pouvoir des facteurs. Ne pas sous-estimer le pouvoir des facteurs avec leurs grosses sacoches, leur kit sur le dos. Les livreurs d'Amazon, les camions d'Amazon, c'est encore un petit chiot à la maison, hein, qui est comme en développement, puis qui fait comme « Ah! Qu'est-ce que ce gros camion? J'ai peut-être un petit peu peur, moi. Je vais peut-être aller me cacher en dessous de la table parce qu'il me fait peur, ce camion-là. » Ben, créons des associations positives. Et pourquoi arrêter de créer ces associations positives-là, ces expériences positives-là? Parce que le chien, il jappe. Aucune raison d'arrêter. Si le chien est rendu qu'il jappe pour te signifier qu'il n'est pas bien, au contraire, il faut que tu continues à créer des associations positives. Okay? Parce que si tu chiales, si tu te chicanes, si tu te fâches, si tu veux punir, tu fais juste rajouter une couche de stress supplémentaire à ton chien. Okay? Good! Super! Alors, je continue avec d'autres questions parce que là, ça rentre énormément puis je me dis « Ouh! » On avance. Fait qu'on va reprendre un autre petit batch de questions. Le bull terrier de mon chum réagit. Grogne, tente de le mordre. Milou, le boxeur, ado lorsqu'on lui donne de l'affection. Ah, on chicane Taz, le bull terrier, mais je ne pense pas que c'est une bonne idée. Je sais qu'il est souvent jaloux. Comment agir avec lui? Ah! Mais quelle belle observation, Mélanie. Donc, on apprend à
le bull terrier, je pense, à attendre son tour. OK? Assis, attends. Milo, t'as de l'affection, parfait, c'est fait. Maintenant, on en donne au bull terrier. L'autre chose qui est important de prendre en considération, c'est qui est arrivé en premier dans la famille. C'est toujours important de donner de l'affection au chien que ça fait plus longtemps qu'il est là dans la famille que le petit nouveau. OK? Pour éviter la jalousie, justement. Réactif, peux-tu également égale jalousie? Ben, en fait, ben non. La réactivité, c'est une étiquette qu'on pose sur notre chien. Ce qui est important de savoir, c'est quoi le comportement en arrière de la réactivité? Qu'est-ce qui fait que je considère que mon chien est réactif? Fait que oui, peut-être que ça peut être dû à de la jalousie, en effet. Okay? Mon chien a vécu une cellulite juvénile, alors manque de socialisation. Ben oui, Colin, hein? Ben oui. Je parlais du manque de socialisation, mais effectivement, une condition médicale peut faire en sorte que le chien va manquer de socialisation. Et ce qui est très triste. Mais quand même, ce n'est pas cause perdue. Hein? On a la possibilité de continuer à créer des expériences positives pour aider le chiot. Okay? Moi, c'est quand je marche avec les deux. Si on croise un autre chien, ils s'attaquent entre eux. Frustration, agression redirigée, difficulté à gérer ses émotions. Fait que, Cathy, je serais intriguée de savoir comment il se gère en marchant tout seul. Si ça va bien en marchant tout seul, ben je ferai des petits bouts de marche à deux pour venir diminuer tout ça. Puis comment sont-ils à deux quand ils côtoient un autre chien? Fait que pas en laisse, là, comme en liberté et tout ça. Fait qu'il faudrait peut-être venir travailler en amont de la problématique en croisant, paf, tout d'un coup, un chien à la marche ou travailler avec deux personnes, idéalement si tu peux, hein? Chacun leur chien, puis on travaille en ce sens-là. Oui, on me demande truc pour la réaction aux voitures. Je vais y arriver, Sonia, avec mes techniques et mes outils, mais tu peux déjà retenir que de créer des expériences positives est quand même ultra important, mais je vais y venir à d'autres trucs. Merlin, berger australien de 3 ans, est devenu réactif après avoir été agressé par un autre berger australien. Ouais. Il tire, il jappe, il est full badass en laisse et au parc à chiens. Peut-être que le parc à chiens n'est pas une bonne idée, Manuela, le temps que tu règles sa réactivité en laisse, parce que s'il ne se comporte pas bien au parc à chiens et tu le laisses produire ce comportement-là, travailler avec la marche en laisse, ça va devenir de plus en plus difficile. Ça fait longtemps que tu existes? Ben oui, René, ça fait longtemps que j'existe. J'existe depuis plusieurs années, je te dirai pas mon âge, mais Eureka existe depuis 2015. Donc, on était vraiment beaucoup basé à Rimouski durant les premières années d'existence et à partir de 2019, on a expansionné partout à travers le Québec pour se faire connaître de plus en plus. Donc, voilà. Depuis 2015 qu'Eureka existe. Parfait. Pico, mon cocalier de 3 ans, jappe contre les chiens, les chats, les écureuils. Le facteur, il est dans la fenêtre et jappe contre tout ce qui bouge. En plus, il tire beaucoup quand on le promène et jappe et tire quand il voit un autre chien. Marie-Hélène, pour atténuer tout ça, je te recommanderais de mettre une pellicule givrée dans ta fenêtre pour réussir à travailler graduellement. OK, on va y venir aux autres outils, là, mais tempère un peu tout. Tempère un peu ce qui se passe à l'intérieur de ta maison pour réussir à progresser puis aller travailler à l'extérieur avec mes trucs. Il nous manque 2 partages, gang, pour se rendre jusqu'à 20. On continue, je continue à lire vos questions. Marcher les 2 chiens, c'est déplaisant et épuisant. Le beagle s'excite et veut socialiser, tandis que la cocker est en état d'alerte et jappe pour tout ce qui bouge, mais pas agressive. Une fois les personnes, chiens proches. On sort tard le soir ou dans les tempêtes pour éviter la majorité, mais ça me brûle niveau d'énergie. Les promener individuellement amènent les mêmes comportements. Est-ce que l'évitement demeure la solution? Non. Les promener individuellement amènent le même comportement. Fait que c'est sûr que tu as besoin de les travailler individuellement pour régler la problématique, avant tout, pour après ça être capable de travailler avec les 2 chiens. Okay? 2 partages. Mon chien tire pour tout sentir, dont les autres chiens. Comment le retenir? Ah, travailler. On va y venir, Roxane. On va y venir, là. Vous me devancez, vous êtes trop hot.
Je gère mieux sa réactivité aux autres chiens en marche après quelques mois à travailler le jeu Engage, Disengage. J'adore ce jeu-là. Mais c'est plus difficile de gérer sa peur des gens. Elle jappe sans cesse après les gens qui approchent, veulent me parler. Elle leur fait tellement peur. Parfait. Ben c'est bien de travailler le jeu d'engagement-désengagement. C'est parfait. Mais effectivement, on ne vient pas régler l'émotion à la base qu'elle a vis-à-vis des humains. Fait que continue à observer ce que je vais partager comme information parce que ça va être hyper important pour bien progresser. OK? 2 partages, gang. On y va. Good. J'ai adopté mon berger australien à l'âge de 5 mois et demi. Je prends 2 autres questions. 2 autres partages. Pas pire, ça? Hein? 2 partages, 2 questions. J'ai adopté mon berger australien à l'âge de 5 mois et demi. Il avait plein de gales. L'éleveur m'a dit qu'il se faisait malmener, corrigé par sa mère, sa tante et sa grand-mère. Est-ce que cela peut avoir contribué à sa réactivité? Probablement. Je trouve ça intense comme réaction de blesser le chiot pour corriger. C'est définitivement pas une bonne façon de corriger le chiot. Fait que oui, ça peut avoir en effet contribué à sa réactivité. Okay? Good, il nous manque un partage. Je prends une dernière question. Puis après ça, on continue avec le contenu, gang. Mon cavalier, 7 mois et demi, lorsqu'on marche et qu'on rencontre une personne seule ou avec un chien, il est certain que tout le monde veut venir le voir, alors il tire et il lâche pas le morceau. On va y apprendre à lâcher le morceau. On va y apprendre à ce qu'on devienne la personne la plus importante à ses yeux plutôt que l'humain, éventuellement, qui est là. OK? Fait que je fige encore mon écran là pour continuer à répondre à tes questions éventuellement, mais je continue avec mon contenu puisqu'on s'est rendu à 20 partages. C'est extraordinaire. Good. Fait que je reviens brièvement sur créer des expériences positives. Quand on est dans la socialisation, on veut créer des expériences positives, mais il faut retenir que c'est pas parce que notre chien vieillit qu'on arrête ces expériences positives-là. Au contraire, il faut les continuer et il faut les maintenir. Okay? Des méthodes de désensibilisation et de contre-conditionnement. Dans les méthodes de désensibilisation, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on travaille graduellement à faible intensité et on augmente au fur et à mesure selon la capacité de notre chien. On vient pour travailler en contre-conditionnement, on dit « Hey, regarde ceci et regarde-moi par la suite et tu auras un biscuit si tu n'as pas jappé. Okay? » J'aime ça un peu comparé au principe de Prémac qui roule dans notre sphère d'éducation canine et qu'on compare l'enfant « Mange ton brocoli, tu auras ton dessert. » Genre. C'est un peu la même chose qu'on veut venir faire avec le contre-conditionnement. C'est regarde ceci pour obtenir cela, produis-moi le comportement que je t'ai enseigné pour que ça fonctionne et je vais te donner ta récompense. Okay? On pourrait travailler purement en conditionnement classique aussi, mais à condition d'avoir les bonnes étapes à travailler. Okay? C'est quoi des conditionnements classiques? C'est voici ton déclencheur, bouffe dans ta gueule. Voici ton déclencheur, bouffe dans ta gueule. Je te laisse même pas le temps de réfléchir. Je te gave quasiment. OK, tu comprends? Mais pour être capable de progresser dans cet exercice-là, fait que, tu sais, oui, mais à condition d'être bien accompagné, on peut utiliser le conditionnement classique. Okay? Donc, pour bien instaurer des méthodes de désensibilisation et de contre-conditionnement, tu te dois de respecter 3 zones chez ton chien. Okay? Et pour t'expliquer ces 3 zones-là, eh bien, je vais laisser Victor t'expliquer tout ça parce que je trouve ça vraiment important de prendre le temps de comprendre. Parce que c'est bien beau que je te donne des outils, c'est bien beau que je te donne des techniques, mais si tu ne respectes pas ces 3 étapes cruciales-là pour travailler avec ton chien, ça ira pas bien. Okay? Fait que je laisse Victor t'expliquer comment ça fonctionne, ces 3 étapes-là. Grosso modo, un petit 3 minutes d'explication, puis je te reviens ensuite. Annick m'a demandé de vous montrer les zones d'apprentissage. Alors, puisque c'est moi qui les ai créées, qui est de mieux pour vous les expliquer? Alors, les voici. La première zone, c'est la zone verte, la zone confortable, le confort chez nous parce qu'il n'y a pas de danger. Puis, c'est ici qu'on va apprendre nos techniques, puis on va les développer pour acquérir une certaine fluidité dans nos demandes avec l'animal. Puis, si on pratique, là, c'est pas juste pour l'animal, c'est aussi pour nous autres parce qu'on doit être fluide, puis il faut qu'on ait une réponse comportementale
adéquate. Alors, on reste dans cette zone-là aussi longtemps qu'on a cette pratique-là. Ensuite, quand c'est fait, on peut se permettre d'aller dans la zone d'apprentissage qui est jaune-orange, parce que celle-ci, on sort de notre zone de confort, puis on s'en va pas trop loin, dans notre cours en arrière, puis on va pratiquer ce qu'on a appris dans la zone de confort. Alors ici, là, c'est comme à l'école, là, on apprend ABCD, là, puis ensuite, là, on s'en va ici pour passer notre examen d'épreuve. Est-ce que ce que j'ai appris là, je suis capable de le reproduire ici adéquatement? Alors, pour avoir une bonne réponse comportementale dans la distraction. Alors, on sait que la distraction, selon l'intensité et la distance, va déterminer l'attention que tu vas avoir avec ton animal. Alors, on reste dans cette zone-là, le plus proche de la zone de confort possible, pour les débuts. Alors, vous savez, ça prend 21 jours pour bien maîtriser quelque chose, puis ça peut prendre jusqu'à 30 à 60, 90 jours pour étamper ça comme un tatou dans notre cerveau. C'est pareil, quand on commence une job, là, c'est 90 jours, Puis si on ne fait pas un job, là... Ben, là, on ne fait pas ça avec notre animal, mais ça prend tout ce temps-là pour apprendre, que ce soit pour toi ou pour l'animal. Alors, dans cette zone d'apprentissage, on va exceller, on va prendre confiance. L'animal va prendre confiance avec toi, il va prendre à te connaître aussi avec les mouvements, puis pour avoir une réponse comportementale adéquate. Et une fois que tu as atteint une certaine agilité, tu as évolué là-dedans, ben, tu es prêt à pouvoir te déplacer dans des endroits un petit peu plus, sortir un petit peu plus loin de chez toi pour justement développer dans des endroits variés. Alors, tu étais devant chez vous, là, tu t'en vas au petit parc, puis tu te promènes, ainsi de suite. Alors, tu fais cette pratique-là sans aller dans cette zone-là. Il faut toujours éviter la zone de panique parce que c'est ici qu'on commence à avoir des problèmes. Ben dans le fond, on a échoué si on se rend jusque-là. Alors, c'est quand tu es rendu dans un état de peur, parce que c'est là que ça s'acquiert dans la zone de panique, la peur, tu es incapable de penser rationnellement. Puis c'est pareil pour les animaux et c'est pareil aussi pour les humains. Tu es obligé, ça oblige à utiliser tes émotions primitives et de survie puis à faire ressortir tes mécanismes de défense. Pas les tiens, mais celles de l'animal, à moins qu'il faut que tu te défendes toi aussi, mais pour l'animal. Alors, toi, c'est une zone qu'il ne faut pas aller là, parce que c'est ici, justement, à cet endroit-là, où on va créer du stress. Puis on sait, le stress, c'est du poison, l'anxiété. Puis après ça, si tu peux lire ce qui est écrit là, c'est bien plate. Parce que la plupart des gens qui commencent des choses en éducation puis que ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'ils sont trop sur le borderline ou sont dans le rouge carrément. Puis ils vont abandonner. Puis une fois qu'ils ont abandonné, ils vont utiliser des méthodes qui ne sont pas positives, ils sont négatives, c'est la coercition, la physique, le push-push, le col électrique. Alors, et après ça, les gens, quand ils sont pas capables de faire ça, ben, ils s'en vont dans des méthodes qui sont beaucoup, on appelle ça des raccourcis, mais c'est pas le type de relation qu'on veut avoir avec notre animal. Alors, ce qui est important, c'est de rester dans notre zone de confort, puis ensuite aller dans la zone d'apprentissage en orange, puis de développer cette relation avec l'animal pour qu'on aille... on veut ça, là. C'est comme ça fait partie... L'animal fait partie de la famille. Alors, ce qu'on veut, c'est développer une relation adéquate avec lui, puis on veut pas y faire du bobo. Alors, je te laisse avec Annick. Merci beaucoup. Vois-tu comment c'est important de bien travailler avec son chien? Fait que, tu sais, tantôt, là, je te parlais de la désensibilisation, du contre-conditionnement, créer des expériences positives. Oui, mais c'est important de respecter ces trois choses-là parce que si on essaye de travailler, puis le chien il est à 5 pieds, 2 pieds, puis c'est too much, il est dans le rouge, là. À 5 pieds, à 6 pieds, ton chien est dans le rouge, ben, t'es pas capable d'y apprendre rien du tout. OK? Fait que, effectivement, tu sais, tantôt on parlait d'évitement, ben non, éviter à tout prix, c'est pas la bonne chose parce que effectivement, moins le chien va être exposé, ben plus il va exploser à un moment donné quand il va être confronté. Par contre, c'est important de continuer d'y aller à petite dose au rythme de ton chien, puis de respecter sa distance. Puis l'objectif, c'est que notre zone d'apprentissage, elle va agrandir. Puis la rouge, elle va disparaître. Tada! Il n'y aura pas de magie là, mais bref, tu comprends un peu ce que je veux dire, OK? Donc, voilà. Pour bien travailler tes méthodes de désensibilisation et de contre-conditionnement. OK? Utilisation de récompense. Je l'aime tellement, ça. OK? Là, je te montre plusieurs choses. OK? Je te montre... c'est comme un... Vois ça comme un...
une introduction, OK? Quand tu veux travailler à l'intérieur de la maison, ça te prend toujours des récompenses que le chien va vraiment aimer beaucoup. OK? Des bâtons de bœuf, généralement, ça passe quand même bien, à moins que ton chien soit intolérant au bœuf. Pourquoi des bâtons de bœuf? Parce que, 1, 100% naturel, on aime ça. Et 2, un seul ingrédient. Bœuf. Rôti de bœuf au four. Imagine-tu comment c'est puissant? Fait que, généralement, quand tu commences avec une bonne récompense, tu peux commencer ton entraînement comme ça à l'intérieur de la maison. Par la suite, quand tu vas exposer graduellement ton chien à différents déclencheurs, stimuli, ben là, il faut que tu retiennes que si le stimuli est là, il faut que la valeur de ta récompense soit là. Si le stimuli est là et la valeur de ta récompense est là, mais que ton chien ne mange pas, ça veut dire que tu es dans le rouge. Faut que tu retournes dans le jaune. Là, il va manger. OK? Fait que pense à tout ce qui est bon que ton chien aime comme récompense et utilise-les à bon escient en t'assurant qu'il mange. OK? Hyper important. L'objectif, c'est vraiment de développer la relation de confiance avec ton chien parce qu'en utilisant le renforcement positif, les récompenses, la nourriture, ton chien va faire comme c'est donc bien le fun, travailler pour mon humain. Ouh, j'aime donc bien ça, c'est extraordinaire, je vais continuer à faire des bons comportements, on me récompense. C'est génial. Okay. Il y a effectivement énormément beaucoup plus de chances que le bon comportement se reproduise s'il est récompensé, hein, versus que punir. Dans notre tête d'humain, on a souvent tendance à punir, mais c'est pas ça qui se passe pas en tout. Okay? Comme une paye. C'est comme une paye. Ah, mon moment préféré. Fait que là, je te parle du matériel, OK? Puis après ça, je vais aller répondre à d'autres questions parce que ça explose énormément en frais de questions. Fait que tout ce que je vais te montrer comme matériel pour pratiquer avec ton chien, tu peux le retrouver directement sur notre site Internet. Je vais te montrer ça à l'instant dans l'onglet Ressources. OK? Dans notre onglet Ressources, il y a tout ce qu'on utilise, il y a tout ce qu'on recommande à nos clients également. Donc, tout se retrouve là et tu peux commander directement à partir de notre site Internet tout ce qu'on te donne comme outil pour bien travailler avec ton chien. Okay? Donc, dans notre onglet Ressources, on va te mettre le lien en commentaire dans quelques instants. C'est déjà fait. On est plus vite que l'éclair avec Eureka. Voilà. Alors, premier outil indispensable dans la vie, ta pochette de gâterie. Oh, je vais peut-être enlever ça pour que ce soit plus facile de te faire des démonstrations. Donne-moi 2 secondes. Donc, ta pochette de gâterie multi, et que je l'aime, cette pochette de gâterie-là, c'est mon coup de cœur. OK? C'est vraiment mon coup de cœur parce que tu as une pochette en avant, une pochette en arrière, un truc pour installer ta ceinture, pochette double à l'intérieur, puis tu as même une fermeture éclair pour enlever l'intérieur, mettre ça dans la laveuse, lavage éclair. Puis il y a de la place, là. Écoute, t'as de la place pour mettre un jouet, ton sac avec ton petit besoin qui est fait dedans. Hein? Ah, prends la bouteille pour faire une comparaison. Vois-tu? C'est extrêmement génial. OK? Il y a énormément de place. Fait que moi, là, quand je pars avec mon chien puis que j'ai le goût d'aller jouer au parc avec lui, là, je mets sa balle. Elle rentre directement dedans. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et t'as multiples attaches et t'as un petit mousqueton ici. OK? Fait que... Pas pour attacher la laisse, hein? C'est peut-être pour attacher tes clés, genre une bouteille, ton petit truc pour ramasser les petits caca. Tu sais, les petites affaires à sac à caca, souvent, ils ont une attache, mais c'est après ça. Bon, la compagnie, c'est FTLL Pet. OK? Mais bref, tu as accès directement sur notre site Internet. Fait que, pochette à gâterie, indispensable pour travailler avec ton chien. OK? Première chose. Maintenant, allons-y avec les laisses avec lesquelles je vais travailler. Okay? Moi, dans la vie, j'aime ça être libre de mes 2 mains. Okay? J'aime ça énormément être libre de mes 2 mains. Fait que c'est ce qui fait que je prends des laisses multitâches. Okay? Donc, à double attache, comme ça. Okay? Fait que le harnais, je ne l'ai pas en ce moment, là, mais le harnais qu'on recommande énormément, c'est le Rough Wear sur notre site Internet. Il y a une attache sur le dos et il y a une attache en avant. Alors, pour nos grands gabarits et pour nos forts gabarits de chiens, pour une meilleure... J'ai un petit chien qui jase. Pour une meilleure
maîtrise de ton chien, d'avoir ces 2 attaches-là, fait en sorte que le harnais va rester en place, définitivement aussi. Puis ben, ça va te libérer les doigts. Donc, les doigts, les mains, tout le kit, OK? Donc, si ton chien est attaché aux 2 extrémités et que tu as une ceinture dorsale, tu peux utiliser cet anneau-là avec un mousqueton pour l'attacher après toi. Puis tu as encore les 2 mains de libre. OK? Autrement, tu peux l'attacher en bandoulière, comme ça. C'est comme une sacoche. Passe autour du cou. Tu peux la mettre comme... Je pense qu'Oreo, il pense qu'il s'en va marcher puis il comprend pas trop. Tu peux aussi le mettre autour de ta taille comme ça. OK? Comme ça ici, puis là, ton chien va être attaché ici. Fait que bref, multi-usage, on aime ça. Pas de corde à danser le plus possible, idéalement. Donc, celle-ci... Ben oui, petit Oreo. Celle-ci, c'est la marque Alti. Faut que je cache mes yeux, je pense. Ouais, voilà. Celle-ci, c'est la marque Alti et elle est disponible sur notre site Internet. Voilà. Pour le premier titre de lettre. J'en ai un autre. J'en ai un autre pour nos petits imprévisibles qu'on a besoin de travailler fort avec eux autres. Et pourquoi celle-là? Un élastique ici. Un élastique ici. Pour... on m'a fait perdre ce que je veux dire. Pour... tu sais, quand on veut stopper un peu pour que pas qu'il y ait trop de tension, là, pour... en tout cas, c'est une S-bungee. On veut atténuer l'impact. C'est ça que je veux dire. OK? Donc, première attache ici. Tu as le choix de la mettre directement après son harnais, puis tu as une poignée de sauvetage ici. Et tu as un anneau ici que tu peux attacher. OK? Maintenant, tu as une autre poignée ici, avec un autre anneau ici, et tu as un autre anneau là. Fait que tout dépendant comment tu t'en sers, tu as beaucoup de possibilités et tu as des poignées d'urgence sur cette laisse-là. Mais ce que j'aime d'abord et avant tout, c'est qu'elle est très longue. OK? Elle est très longue. Elle a plusieurs attaches, plusieurs poignées. Et ce qui est merveilleux, c'est que moi, je te dis tout de suite comment je travaille avec. Elle va sur le dessus du dos de mon chien. J'ai une poignée ici en cas de besoin. Celle-là est attachée avec mon mousqueton après ma ceinture dorsale. Et celle-là est attachée après ma ceinture dorsale aussi. Pourquoi? Parce que quand j'arrive au parc avec mon chien et je veux le laisser un petit peu plus lousse, j'attache le milieu. Il est à l'extrémité de cette laisse-là, puis moi, il est attaché ici après moi. Il a plus de liberté au parc, puis il peut jouer, mais il est attaché pareil. Fait qu'on est en business, on est en sécurité, tout va bien dans des cas comme ça, OK? Donc là, je m'en allais la serrer sans te montrer la sorte de laisse. Donc, Bubulois Pet Essentials, OK? Donc, disponible encore une fois sur notre site Internet et j'ai droit à quelques petits jasages de petits Oreo qui fait comme, mais on y va-tu ou on y va pas? MAR-CHR. Je suis sûre que je suis pas toute seule à dire ce mot-là en toute confidentialité. Maintenant, en cas de nécessité extrême, une muselière. Une muselière panier pour que tu puisses continuer à offrir des récompenses à ton chien ici. Okay? La muselière, si elle est bien installée, la muselière, si elle est bien désensibilisée, le chien va porter la muselière comme s'il n'y avait rien du tout. Comme s'il n'y avait rien, là. Tout va bien. Okay? Si ton chien porte la muselière, porte un Alti et qu'il se frotte à terre tout le long de la marche, ça veut dire qu'il est inconfortable et tu n'as pas bien désensibilisé. Là, je vais te faire une corrélation parce que je t'ai dit Alti, là, mais la laisse, c'est la laisse Alti, mais ce que je voulais dire plutôt, c'est le licou. J'en parle pas tant du licou parce que c'est un outil de travail, puis c'est pas un outil de correction. OK? Puis souvent, les gens ont tendance à l'installer, puis si le chien tire, ben c'est le cou qui mange le cou. C'est quoi de dire. Puis c'est pas ça qu'on veut. Okay? Ce qu'on veut, c'est que oui, ça peut servir comme un bel outil de travail, comme le harnais, OK? Mais il faut vraiment que le chien soit désensibilisé parce que s'il tire pareil avec ça puis qu'il se fait mal au cou, douleur égale réactivité. Hein? Hey, je suis en train de te dire que j'ai mal, je suis pas bien, sors-moi de là. Puis, ben, si ton chien arrête pas de se frotter à terre, ça veut dire qu'on n'a pas bien travaillé à désensibiliser le port du licou. OK, par la même occasion. Mais bref, je préfère toujours énormément, beaucoup le harnais comme outil de travail. OK? Je vais répondre à tes questions encore dans quelques instants. J'en ai eu, c'est incroyable. C'est vraiment... my God. Non, OK. Je pense que je vais continuer, puis après ça, je vais y aller avec les questions. OK? Je garde la section grosses questions dans quelques instants. Les exercices de base pour augmenter la concentration de ton chien. Quoi de mieux que d'aller voir une vidéo pour voir comment on fait pour travailler la concentration de notre chien. OK? Alors, on est là
dans notre stationnement. On est en laisse avec notre chien, laisse long au préalable. On a un chien qui nous regarde, récompense. On s'arrête, on récompense. Ce qu'on veut, c'est un chien engagé. Hein? Tantôt, on parlait d'engagement, désengagement, c'est parfait. Fait que là, je mise énormément beaucoup sur l'engagement de mon chien. Okay? On travaille, il y a de la distraction, il y a quelqu'un sur son balcon en haut avec son chien, il y a des autos qui passent, mais je respecte la zone verte et jaune de mon chien, zone apprentissage, pour qu'il soit capable de me donner le comportement que je souhaite. Puis en même temps, je le fais travailler, mais je change ses émotions par rapport à tous les stimuli qui pourraient se passer autour de lui. Okay? Alors quoi de mieux que cet exemple que de te l'expliquer verbalement, que de voir, en vrai de vrai, me voir travailler dans ma zone verte et m'en aller vers la zone jaune qui est le trottoir. Okay? Pour m'engager. Voilà, avec petit Oreo. Excellent. Donc, on repart. OK? Ça peut, l'exercice que tu as vu là, il peut également se faire dans ta cour, au parc, dans ton stationnement, dans un stationnement de centre d'achat. Bref, pense à un endroit spécifique que tu peux aller travailler avec ton chien et que tu as de l'espace pour travailler dans le vert puis dans la zone d'apprentissage. Okay? Ça va être primordial. Technique de redirection de l'attention. Ton chien, il est comme je vais absolument aller voir la personne, je vais absolument aller voir le chat, je vais absolument aller voir le chien. Idéalement, plus tu vas travailler dans le vert et la zone d'apprentissage jaune, moins tu vas avoir à faire face à utiliser cette redirection-là. Mais en cas de besoin, tu peux dire son nom, tu peux dire son mot de rappel, tu peux faire un demi-tour pour l'encourager à te suivre, offrir la récompense à partir du moment où il s'est désengagé puis qu'il est vraiment revenu avec l'attention. OK? Dirigé vers toi. Gérer l'environnement pour réduire les stimuli stressants. Tantôt, je parlais, on met une pellicule givrée. J'ai eu un commentaire qui dit « Je cache les yeux de mon chien quand on est en voiture, puis je trouve que ça va vraiment mieux parce que tu avais parlé justement de faire un blocage visuel. » Utiliser une cage en voiture aussi, ça peut être une excellente option si le chien est à l'aise dans une cage. Fait que plus tu vas réduire les stimuli stressants dans l'environnement, okay, pour lui apprendre à mieux gérer ses émotions, plus ça va t'aider par la suite à progresser dans ces exercices-là et à être capable d'avoir un chien beaucoup plus attentif à toi. Okay? Fait que tu vas avoir mis des méthodes de désensibilisation, tu vas avoir créé des associations positives, tu vas avoir travaillé dans la zone de confort de ton chien, tu vas avoir travaillé l'engagement de ton chien. Ça va devenir de plus en plus facile de rediriger et de gérer les stimuli dans son environnement. Okay? Pour des promenades plus calmes et contrôlées, définitivement, si tu travailles étape par étape, par étape, par étape, sans aller trop vite, sans aller plus vite que la capacité de ton chien, plus tu vas te rendre compte que tes promenades vont être calmes et contrôlées. Tu sors dehors, puis ton chien est déjà en explosion, en ébullition, elle rentre en dedans. C'est trop. C'est déjà trop. Il faut que ton chien soit déjà capable d'être concentré sur toi à partir du moment où tu franchis la porte d'entrée. Parce que si tu n'as pas ça, comment vas-tu faire pour avoir l'attention de ton chien quand tu vas continuer et qu'il va avoir un stimuli? Ça ne marchera pas. Okay? Tantôt, j'avais une question. Comment je fais quand il y a des gens qui veulent venir me parler puis que je marche avec mon chien, il jappe puis il veut aller les voir ou peu importe? Ben, tu peux peut-être commencer avec des personnes que tu connais, que tu sais qui n'ont pas peur de ton chien. Tu fais juste lui demander de s'asseoir. Puis à partir du moment où il est assis, tu récompenses, tu lui dis attends. Puis tu laisses la personne s'approcher, puis il reste assis, puis attends, tu récompenses. S'il saute, la personne recule. Ça va bien, la personne réavance. Okay? Désensibilisation. Énormément. Okay? Good. Je vais avec mes autres questions. Reste avec moi encore si tu veux obtenir mes produits gratuits. Comment puis-je rejoindre le groupe, Françoise? On t'a mis le lien un petit peu plus haut dans les commentaires, mais je pourrais te répondre tantôt pour t'envoyer le lien directement. Elle a vomi 4 fois dans l'auto lorsqu'on a été la chercher. Oh, ben c'est pas garant, mais ça peut avoir quand même un traumatisme si on n'a pas continué à désensibiliser, à travailler l'auto. Maintenant, elle ne vomit plus. Ben, elle adore faire l'auto et échapper après ses congénères. Ah, OK. J'ai adopté Annie étant chiot, mais elle était un sauvetage par un refuge avec sa maman importée. Alors, sa socialisation a sûrement été absente ou inadéquate, oui, probablement. Quoi faire? Plus capable de monter l'escalier, me bloque tout le temps. Te bloque tout le temps. René, ça veut dire qu'il te bloque le passage.
Si oui, ben on lui apprend va plus haut, va là-bas, en bas, attends en arrière. Bref, pense à. Ça peut être assis, laisse-moi monter marche, puis après ça, ben tu monteras après moi. OK? Pour lui enseigner un comportement incompatible avec te bloquer la montée des escaliers. Fait que si pour lui, il a trouvé que, hey, c'est donc bien le fun quand je bloque les escaliers, j'obtiens de l'attention, fait que je vais continuer à faire le comportement, ben on y apprend à s'asseoir, puis à rester en bas des marches, puis attendre, on monte, puis après ça, il peut suivre. OK? Mon chien 4 ans et demi, je suis désespérée, plusieurs fois retrouvée en pleine face par terre. Oups, si quelqu'un me parle ou lui parle, elle devient folle et va les voir. Résultat, beaucoup de douleur pour moi. Je comprends, Joanne, puis en plus, non seulement beaucoup de douleur pour toi, mais en plus, le chien comprend que tu peux avoir accès à la personne, fait que t'es pris un peu dans un cercle vicieux. Fait que, Joanne, tu disais tantôt que tu aurais probablement besoin de mon aide. Reste encore avec nous quelques instants. Je t'explique comment faire pour obtenir mon aide en privé. Êtes-vous encore à Rimouski? Ben oui, on est toujours à Rimouski, Darkies. Tous nos services ont lieu en ligne, en direct avec moi. Si tu étais là au début, tu as pu entendre tous les merveilleux commentaires de mes clients. J'en ai plein d'autres également sur mon site internet pour te convaincre. Puis on peut jaser en privé aussi pour que je t'explique comment je peux t'accompagner, même à Rimouski. OK? Ma border collie se couche quand elle voit un autre chien et qu'on marche. J'ai jamais vraiment compris le pourquoi. Comportement typique d'un chien de berger. Je suis en attente. Qu'est-ce qui va se passer? Pour mieux me propulser éventuellement ou juste laisser le temps faire, puis un coup que le chien est passé, le comportement cesse. Sonia, pourrais-tu expliquer ce jeu? Je me souviens plus du jeu. Je me souviens plus du jeu, Sonia, si tu veux me remémorer la mémoire. Merci pour tes conseils. C'est exactement ce que je fais avec les deux chiens. Je demande à Milo de rester assis. Ensuite, je fais la même chose avec Taz. La barrière aide aussi, oui, à donner l'attention individuelle aux deux. Taz est le premier arrivé à la maison, donc je vais lui donner plus d'affection, mais pas évident avec Milo qui en demande beaucoup étant donné son âge. Oui, je comprends. Peut-être que d'utiliser la nourriture à travers ton travail pourrait éventuellement aider s'il n'y a pas de protection de ressources. C'est ça. OK. Bon, je voulais juste voir si j'avais une question. C'est ce qui arrive quand on rencontre des gens en marche. C'est la panique dans le rouge. Elle jappe sa vie, mais c'est difficile à pratiquer dans une autre situation car une fois qu'elle connaît la personne, elle est calme et heureuse de les voir. Parfois, l'étranger en marche accepte de la faire pratiquer, mais si on se connaît pas, alors je peux reculer un peu et gaver Annie de gâterie pendant qu'on jase et elle finit par se calmer et relaxer à mes côtés. Est-ce une bonne manière de procéder? Je sais pas trop comment pratiquer autrement. C'est un bon départ, effectivement, Mélanie, mais par contre, dans tes exercices présentement, ce que j'essaierai de faire, c'est d'attendre avant d'avoir la prochaine gâterie. OK? Donc, assis, reste, gâterie, tu jases un peu, 2-3 secondes, gâterie, tu jases un peu, 4-5 secondes, gâterie, tu jases un peu, 10 secondes, gâterie, 15 secondes pour augmenter la durée et ses autocontrôles par la même occasion. OK? Pour les petits chiens comme Luna, si les attaches sont trop grosses, on dirait que cela traîne. Est-ce qu'il y en a avec des plus petites attaches? J'en ai pas vu sur ton site. Mais quelle excellente question, Marie-Josée. On va checker ça. Parce que quand tu cliques sur la laisse bubulois, est-ce que tu as des options de grosseur? C'est ce que j'ai peut-être pas checké. Okay? Sinon, on va checker ça. Faudrait une version de votre vidéo en marche qui soit filmée en hiver. Je trouve difficile de donner des gâteries avec les gants mitaines. Ou c'est juste moi peut-être. Non, c'est pas toi, juste toi peut-être. Check ça. Ce qui est merveilleux pour l'hiver. Okay? Je garde des bouteilles de ketchup, de relish, de moutarde d'été, okay, de camping. Fait que tu as le choix. Soit que tu enlèves le couvercle complètement ou tu gardes le couvercle puis tu fais peut-être un trou plus grand ici, à l'intérieur, pour que la nourriture sorte. Qu'est-ce que tu mets là-dedans? Tu mets un mélange de nourriture en conserve, de la même marque que ton chien utilise, que tu dilues avec un petit peu d'eau, okay, juste pour que ce soit facile à sortir, mais en même temps pas trop liquide, parce qu'on veut pas que ça revole partout. Quand tu vas apprendre à ton chien à venir lécher au bout, si t'as pas un chien qui est ultra gourmand, ou si t'as un chien qui est un petit peu comme « c'est quoi cette texture-là? C'est pas sûr. » Ben, tu peux peut-être l'utiliser à l'intérieur, lui présenter comme ça sans le couvercle, pour qu'il s'acclimate avec cette texture-là, puis qu'il lèche le contenu à l'intérieur. Fait que pour l'hiver, merveilleux. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Fait que voilà ce que j'utilise.
Eh bien, merci René, merci Maggie. Moi, je veux que tu viennes voir chez moi. J'ai pas besoin, René. J'ai pas besoin de voir ce qui se passe chez toi parce que en étant de l'autre côté de la caméra, je vais tout voir pareil. Puis en plus de ça, je vais mieux voir ce qui se passe pour de vrai. OK? Mais je peux t'expliquer tout ça, René, lors d'un appel découverte. Ça va me faire plaisir. Et je sais qu'on pense à tout. On pense à tout. Ah, le jeu engagement, désengagement, je l'ai pas en vidéo, Sonia. Je l'ai pas, le vidéo en... Je l'ai pas, mais tu peux peut-être faire une recherche sur YouTube, soit en français ou en anglais. Si tu comprends bien l'anglais, ça peut être engage, disengage. Ou sinon, tu peux même chercher, je suis persuadée que sur YouTube, il y a ce jeu-là en français. OK? La laisse multi de Alti, il y a une 3/4 et une 1 pouce. Mais je la remonte, cette laisse-là. Qui a... Catherine, merci Catherine. Donc, celle-ci, on me dit qu'il y a des petits formats Marie-Josée. OK? Fait que ça va définitivement être plus facile pour tes attaches. OK? Il y a des bouteilles de shampoing en silicone du Dollarama pour mettre des gâteries. Tellement d'archives. Ben oui. Fait que voyez-vous comment on est une belle communauté, ça je disais. C'est extraordinaire. Good! Alors, reste encore quelques instants. Je t'explique comment faire pour bénéficier de mes services en privé, puis pour qu'on jase ensemble, pour que je t'explique pourquoi je travaille comme ça, pourquoi je continue à travailler de cette façon-là et pourquoi c'est ultra efficace à 110, 150%. Hein? Si tu te souviens du commentaire de Marie-Josée en tout début, c'est un changement à 360 degrés. Je suis à Rimouski et Marie-Josée, rappelle-moi dans quelle ville, je pense que c'est proche de Montréal, mais je suis plus sûre. Mais bref, voilà. Oh, Mélanie qui dit « Je peux t'aider, Sonia, pour le jeu. Si tu veux, envoie-moi un message. » Hey, vous êtes extraordinaire, j'adore ça. Good. Fait que, voilà, fait qu'il reste encore quelques instants, je t'explique comment faire. Mais tout d'abord, je veux te donner tes cadeaux gratuits. Alors, pour toutes les nouvelles personnes qui m'écoutent présentement, j'ai 2 guides pour toi. Un premier guide sur le chien réactif pour t'aider à mieux comprendre encore plus ses comportements. Hein? Pourquoi mon chien a peur? De quelle façon la peur s'acquiert chez le chien? Comment je peux entraîner un chien dans cet état émotionnel-là? Comment je fais pour changer ces émotions-là? Fait que c'est un guide extraordinaire que tu peux bénéficier en allant directement sur mon site Internet. Okay? Tu vas voir une fenêtre défiler du haut de ton écran vers le bas. Tu inscris tes informations et par la suite, tu reçois ton guide gratuit dans ta boîte de courriel. Tu fais juste penser de regarder dans tes courriels indésirables. Pour le deuxième guide gratuit, ben c'est mon guide sur la marche en laisse. Des trucs supplémentaires pour l'apprentissage de la marche en laisse avec ton chien. Donc, même chose encore sur notre site Internet, mais là, tu vas dans l'onglet « Plus ». Okay? Tantôt, je t'ai envoyé dans mon onglet « Programmes et services » pour ma formation autonome que tu peux acheter, que tu as accès pour une période d'1 an. Dans l'onglet « Ressources » au pluriel pour acheter tout ce que je t'ai montré présentement. Okay? Et là, je t'envoie dans l'onglet « Plus » pour obtenir ton guide gratuit sur la marche en laisse. Fait qu'il y a plein d'informations que je t'ai données aujourd'hui. Si tu as des questions, tu ne sais plus trop où retrouver tout ce que je t'ai dit parce que j'en ai vraiment dit beaucoup. Non, Marie-Josée qui dit Sainte-Catherine. Fait que voilà, de Rimouski à Sainte-Catherine, je l'ai aidé. Ça a fait un changement à 360 degrés avec son chien. C'est extraordinaire. Fait que, ben oui, tu peux être en Europe, à Tombouctou, dans le nord du Québec, peu importe. J'ai aidé des gens même à Fermont. Donc, voilà. Fait que tes gratuités, la formation, mes services, je t'explique ça dans quelques instants, et l'onglet ressources pour commander tous les merveilleux outils que je t'ai partagés jusqu'à maintenant pour partir en force tes exercices, même en hiver, avec ton chien réactif. Merci pour tes partages. C'est encore le temps de partager parce que même si la vidéo elle se termine dans quelques instants, les gens vont pouvoir continuer à l'écouter et à me poser leurs questions en commentaire parce que oui, je réponds aux questions, même en rediffusion. Ça me fait plaisir. J'adore ça. Donc, c'est encore le temps de partager parents extraordinaires, humains, humaines extraordinaires pour le bien-être de tous les chiens de la Terre entière afin de connaître des nouvelles méthodes d'éducation respectueuses. Je te remercie d'avoir été attentif et attentive jusqu'à la toute fin. Je trouve ça extraordinaire. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même poste. Et
Va te procurer des gratuités, observe mon site internet, réserve avec moi et va faire un tour dans la boutique par la même occasion et dans l'onglet ressources pour acheter les outils. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup et prends bien soin de toi et de ton compagnon à quatre pattes. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour et plus important encore, te donner la confiance de réussir? Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent. Down. Down. Yes, good boy. Down. Down. Yes, good boy. Down. 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 Yes, good boy. Good boy.